4, Magnien président. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Nous commençons avec notre idée de la France, le nouveau site de soutien à François Hollande. Et le site devait être lancé lundi à 18h, c'est-à-dire pile poil à l'heure de la publication des chiffres du chômage. Donc on a décidé d'attendre quelques heures, de diluer tout ça, mais ça y est, le site est bien en ligne, accessible à tous et entièrement dédié à vanter les mérites politiques de François Hollande et surtout à nous montrer que oui, vous l'ignoriez peut-être, mais la jeunesse est toujours mobilisée derrière le chef de l'État. On a droit à une fantastique vidéo d'accueil avec un premier enseignement. Les jeunes qui soutiennent Hollande parlent comme des vieux. Il a eu à gérer d'une part les conséquences de la crise économique de 2008 et d'autre part, il faut bien le dire, les conséquences de la gestion désastreuse de la droite de 2007 à 2012. You, la jeunesse, quel punch, quelle fraîcheur, tous aux urnes, des jeunes qui parlent déjà comme des sénateurs. On a une dizaine de témoignages successifs avec un jeu d'acteurs digne des plus belles heures du feuilleton Plus belle la vie. François Hollande, depuis 4 ans, c'est le service civique généralisé, c'est les contrats aidés, l'apprentissage. Et pour tout ça, François Hollande, c'est vraiment un espoir pour la jeunesse. Et c'est le seul qui place la jeunesse au cœur de ses priorités. Voilà. Et la marmotte, elle met le chocolat. Si avec ça, les jeunes ne trépignent pas déjà à l'idée de glisser un bulletin Hollande dans l'urne, c'est que ça n'est plus rien comprendre. Hier soir a eu lieu le premier débat entre les 4 candidats à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Les 4 fantastiques, les Verts, qui ont inventé un concept, vous l'entendez, la primaire bisounours, un débat au cours duquel tout le monde est d'accord. Cécile Duflot, Yannick Jadot, Karima Deli, Michel Rivasi, 1h30 à discuter gentiment pour se rendre compte qu'ils sont d'accord sur tout, en sortir du nucléaire, en finir avec le diesel, réduire la durée du temps de travail, dire du mal du PS. Sur le cannabis, par exemple, ils répondent tous la même chose, légalisation et contrôle. Je pense qu'il faut une politique responsable en matière de drogue. Et une politique responsable, c'est la légalisation et une politique de santé publique. À partir du moment où on légalise, on peut encadrer la vente. Oui, moi, je pense qu'il faut légaliser, mais il faut encadrer. Moi, je suis pour la légalisation, l'encadrement et le contrôle. On a eu le droit comme ça à 1h30 de je suis d'accord, comme vient de le dire Michel, tout à fait Yannick. Oui, c'est la primaire bisounours. On souhaite bon courage aux militants qui vont devoir distinguer les différents candidats. À droite donc, les révélations de Patrick Buisson s'invitent dans la campagne. Et puisque vous avez l'air de bonne humeur, les amis, je vous propose de jouer à notre nouveau grand jeu sur RMC, le quiz Patrick Buisson. Je vous donne la définition de Patrick Buisson et vous me dites de qui il parle. Par exemple, qui est Félix Faure en scooter en but à minuit au démon de midi. C'est François. Facile, François Hollande. Qui est le déconstructeur de crèche. Je sais, François Barouin. Pas mal, Jean-Jacques. Le ludion narcissique au Ray-Ban d'aviateur. C'est Nicolas Sarkozy. Oui. Pas mal, pas mal. Toujours selon Patrick Buisson, de qui Nicolas Sarkozy parle-t-il lorsqu'il évoque un abruti avec une noisette dans la tête? Christian Estrosi. Pas mal, Jean-Jacques. Qui est le pauvre type minable? François Fillon. Et enfin, belle lecture. Alors, qui est le plus détestable de tous les présidents de la 5e République? Ça, vous avez compris, vous savez, c'est qui? Pour Nicolas Sarkozy. Pour Nicolas Sarkozy, c'est Chirac. Je crois que c'est un vieux monsieur. Je vois que vous avez rigolé pas mal, mais Jean-Jacques est pas de la table dans Patrick Buisson. On a travaillé. Il est 8h27. Laurent Wauquiez sera mon invité dans quelques